Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit en live récemment, quand j'ai fait la vidéo avec l'abbé Romain, avec le père Michel Viau, avec Framix et avec Jean-Pierre Ossan, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, elle est disponible sur la chaîne. Eh bien, j'avais parlé rapidement de Pierre Jovanovic. J'avais dit qu'il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet. Et c'est vrai que ça m'a encore trotté récemment parce que il dit vraiment des énormités et il est clairement un anti-catholique. Il est contre l'Église de Dieu, il est un ennemi du catholicisme et c'est un vieux fourbe. Et d'ailleurs, il me semble même qu'il a été déjà prié dans une synagogue, selon certaines vidéos qui est diffusées. Mais ce que je comprends pas, c'est que tout le monde continue à l'inviter un peu partout, hein. On peut le voir, il est présent vraiment sur beaucoup de médias des médias très importants où il vient diffuser toute sa merde. D'ailleurs, on peut le voir sur GPTV, sur Géopolitique Profonde, alors que c'est une chaîne qui se veut plus ou moins catholique. Et pour autant, ils invitent ce genre de personnes qui diffament l'Église catholique, qui diffame l'Église de Dieu en parlant de choses qui sont purement des mensonges. Et d'ailleurs, nous allons voir que ce monsieur n'est même pas catholique, parce que par rapport à ce qu'il prêche, il est très loin du catholicisme. C'est plutôt un hérétique un peu hindouiste ou je ne sais quoi, mais il n'est pas catholique. Donc, je souhaite faire cette vidéo, ça va être une petite vidéo, on ne va pas écumer toute la vidéo qu'il a faite sur le Médian 442. C'est une interview qui date d'il y a à peu près 7 mois et où il déballe tout son venin contre l'Église catholique, contre les prêtres de l'Église catholique, le clergé, Vatican, et puis il offre également des petits morceaux d'hérésie par-ci par-là. Mais j'ai sélectionné un peu le début, là où il y a vraiment un peu toute sa thèse, on va dire. Il développe vraiment toute sa thèse à ce niveau-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, il se répète presque tout le temps, il est toujours en boucle sur les mêmes sujets. Et on va donc réfuter surtout le livre dont il se sert, Sodoma, où il explique que 80% du clergé à Vatican est homosexuel. On va voir que le livre de l'homosexuel, Martel, qui a sorti ce livre, donc qui est pro-LGBT, etc., n'est que diffamation, n'est que pure invention. C'est clairement un livre de merde où il faut le prendre et aller se torcher le cul avec dans les chiottes. Voilà, il ne mérite pas de place ailleurs. Donc ça, on va le voir notamment grâce à deux excellents journalistes américains qui ont un petit peu fait le travail et dont je vais me servir aujourd'hui pour réfuter cette ignominie de Jovanovic. Alors, on va écouter, puis on va mettre pause de temps en temps, parce que déjà, on va partir sur la réfutation de la destinée, sur la réincarnation selon la doctrine catholique, parce que ce monsieur nous parle de réincarnation. Je vous laisse le plaisir de savourer et d'écouter son discours. Le protéger d'abord. Vous me suivez? Et en fait, au bout de, avec toute mon expérience depuis l'écriture de ce livre, et surtout 30 années. Donc, Enquête sur l'existence des anges gardiens, c'est un de ses livres. Je ne l'ai jamais lu. Bien entendu, je ne lis pas des torchons, puisque, à mon avis, dedans, il doit y avoir un certain nombre d'erreurs, d'hérésies, etc. Ça ne doit pas se baser sur la théologie catholique. Peut-être que je m'avance, hein, mais le connaissant et voyant tout son discours auquel il nous donne, je le suppose en tout cas. Si des personnes l'ont lu, n'hésitez pas à le relayer. Mais personnellement, je ne l'achèterai pas de toute façon pour lire les conneries qu'il a mises dedans. 30 années de témoignages de lecteurs. Parce qu'en plus, quand on voit, là c'est une vidéo d'une heure, mais le nombre incalculable de conneries qu'il sort, j'imagine pas s'il y a 600 pages enrichies là sur son livre, le nombre de conneries qu'il a dû débiter. Qui arrivent du monde entier, même encore aujourd'hui, m'a montré, en fait, m'a prouvé que quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. C'est-à-dire que Pablo Escobar, comme d'autres, comme tout le monde en fait, ils ont un destin, ils ont choisi ce destin avant de s'incarner, hein, clairement. Voilà. Donc, première petite hérésie, il nous dit que, d'après sa longue expérience des témoignages qu'il a reçus suite à la publication de son livre, des personnes auraient dit que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et il en est venu à cette conclusion. C'est-à-dire, en fait, d'après lui, puisqu'il le dit juste après, en fait, avant de se réincarner. Donc ça, c'est clairement pas catholique, hein, c'est hérétique même, hein, c'est contraire, totalement contraire à la doctrine catholique.
parce qu'il n'y a pas de réincarnation dans l'Église catholique, il n'y a pas non plus de destinée, tout en sachant, eh bien, qu'il en vient à ce point-là pour dire que, bah, par exemple, en fait, pour vous donner un exemple, pour que ça soit moins compliqué à comprendre. Par exemple, là, je suis, je sais pas, certains disent c'est un espèce d'endroit. On est dans un endroit, dans un centre de réincarnation. Excusez-moi, même si ça paraît drôle, hein, mais c'est vraiment la vérité. On est dans un espèce de centre de réincarnation et puis on choisit notre future vie. Quand est-ce qu'on va décéder? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire du bien, du mal, etc. Et donc là, c'est ce qu'il est en train de prêcher, en fait, le pépère Jovanovic. Il est en train de nous dire, en fait, eh bien, que c'est ça la destinée. C'est une espèce de destinée, en fait. On ne peut pas mourir. C'est seulement quand quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est-à-dire, si tu as prévu de mourir en 2023 avant ta réincarnation, tu mouriras en 2023. Peu importe ce que tu peux faire à côté. Alors, bon, on va le voir, hein, par rapport à l'Église catholique, eh bien, c'est une hérésie, hein, parce que donc j'ai sélectionné quelques enseignements de l'Église catholique, bien entendu, notamment eh bien, sur le libre arbitre, de facto réfute eh bien, les conneries de destinée, comme il nous parle avec Pablo Escobar, et qu'il comparera d'ailleurs même au Saint Padre Pio, parce que Pablo Escobar aurait fait du bien avec de l'argent sale, donc il le met au même niveau que le Padre Pio, donc ça déjà c'est très limite. Donc l'Église catholique, elle rejette fermement eh bien, l'idée d'une destinée, ainsi que celle de la réincarnation parce que chaque être humain, eh bien, il est créé avec un libre arbitre. C'est-à-dire que tu es responsable de tes choix et tu es appelé à coopérer librement avec la grâce divine. Et donc, dans le catéchisme numéro 1731, il est écrit donc la liberté et le pouvoir enraciné dans la raison et la volonté d'agir ou ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre, chacun dispose de soi. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de destinée ou de voilà, la réincarnation, on va voir ça un tout petit peu plus tard. Donc par là, moi, ce que je veux montrer, eh bien, c'est que l'Église stipule que l'homme n'est aucunement soumis à un espèce de destin préétabli, parce que ses choix construisent sa propre vie, ses actions, elles déterminent eh bien, son avenir. La prédestination, comprise comme un sens unilatéral et puis inévitable de Dieu, eh bien, c'est complètement incompatible avec la justice de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, dans la Somme théologique, nous dit l'homme a le libre arbitre, car sans lui, il serait impossible de conseiller, de commander, de récompenser ou de punir. Si tout était donc prédestiné, les notions de mérite et de culpabilité n'auraient aucun sens. Donc, ce qui veut dire eh bien, qu'il n'y a pas de destinée, parce que si en fait, si on prend la destinée, qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'on peut faire du bien, on peut faire du mal, parce qu'en fait, c'est une espèce de destinée qui a tout calculé et qui sait ce qu'on fait. Alors, ce qui veut dire que, eh bien, on nie la justice de Dieu, la justice divine. Il n'y a plus de justice divine. Parce qu'en fait, il n'y a pas de libre arbitre. Parce que apparemment, il y aurait l'espèce de voile d'Achara sur les yeux qui nous empêche de voir, soi-disant avec la théologie hindouiste, etc., le fait que, eh bien, on est dans une vie réincarnée. Et donc, en fait, tu n'es pas coupable de tes actions alors, puisqu'il n'y a pas de libre arbitre dans ce cas-là. S'il y a une destinée, il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, nous ne sommes pas coupables de nos choix et de nos actes, nous ne sommes pas coupables du bien et du mal qu'on peut faire, et on n'en reçoit jamais la récompense. Donc, le jugement particulier n'existe pas, le jugement dernier n'existe pas, et donc il n'y a ni justice, ni amour, ni mal, ni bien dans ce monde. C'est ce que Jovanovic eh bien, enseigne. Donc l'idée eh bien, que l'âme se réincarne contredit également, encore une fois, eh bien, la doctrine catholique qui enseigne, elle, la résurrection des morts et la vie éternelle, ce qui est complètement différent. Par exemple, dans le Hébreu 9, 27, on peut lire qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que dans la tête de Pierre Jovanovic, eh bien en fait, à la mort, on se sépare de son corps, on arrive dans un espèce de lieu pour réparer son âme qui a été un petit peu bousculée sur la terre durant son incarnation. Et après, on va se promener eh bien, dans cette petite ville ensoleillée. Et après, bon, après peut-être 10, 15 ans, on décide d'aller se réincarner. Donc non, euh, Hébreu le dit bien, on n'a qu'une seule vie ici-bas. Et une fois que tu es mort, eh bien, tu es traîné devant le trône de Jésus-Christ qui est le juge des vivants et des morts. Et c'est à ce moment-là que tu sais si tu vas en enfer, au purgatoire ou au paradis.
Il n'y a plus de réincarnation. C'est l'attente des corps glorifiés ou des corps damnés, et puis donc la résurrection des corps, comme l'enseigne bien le credo des apôtres. Nous croyons en la résurrection de la chair. C'est exactement ça. Pour couronner un petit peu le tout, eh bien, le catéchisme de l'Église catholique dit que quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois, il n'y a pas donc de réincarnation après la mort. La réincarnation, on irait, comme je l'ai dit, la résurrection de la chair, qui est donc proclamée dans le symbole des apôtres, et surtout, surtout, le sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si l'âme se réincarnait pour être soi-disant purifiée, etc., en fait, ça rend complètement inutile eh bien, le salut offert par la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. En fait, c'est une négation de ce sacrifice. Parce que si on peut se purifier nous-mêmes une fois qu'on est mort dans ce centre de purification-là, enfin, c'est une négation complète du salut des hommes. Donc cet homme-là est un menteur et il a une théologie très dangereuse pour vos âmes. Et je vois pourtant énormément de catholiques l'écouter, le soutenir, comme des espèces d'ahuris. Vous êtes des ahuris, ceux qui le suivez, sachez-le. J'en ai vu même sous des commentaires parler, ouais, le pape, faux pape, gna gna gna, et à côté, il encense ce mec-là. Alors que le pape, il vaut 10 fois plus ce gars-là, quoi. Donc arrêtez de donner votre pognon à des escrocs dans ce genre-là, s'il vous plaît. Faut réfléchir un petit peu, quoi. Par exemple, donc Saint Augustin dans La Cité de Dieu, vous allez pouvoir le lire dans le livre 10, chapitre 30, expliquer donc les erreurs du passé. Il explique que Porphyre a justement répudié cette doctrine, car il est vraiment absurde que les âmes, après leur purification, reviennent dans des corps corruptibles pour être de nouveau souillés. Après, il le développe, vous allez pouvoir lire ça sur Internet en PDF, il développe vraiment tout ce sujet-là. Mais voilà, c'est complètement réfuté. La réincarnation est complètement réfutée, puis depuis des lustres. Ça, c'est une vieille croyance païenne, hein. Si donc, en fait, pour conclure à ce sujet, si tout était déjà décidé, comme je le disais, eh bien le mal, le bien, elles n'auraient aucune valeur morale. Les notions de mérite, de culpabilité seraient en fait dépourvues de sens. Et donc, pour finir ça, eh bien, Dieu juge les hommes selon leurs actions libres et non selon un scénario qui serait préécrit. Parce que qui veut dire scénario préécrit veut dire qu'en fait, ne nous sommes pas responsables des actions qu'on aurait pu faire ou commettre. Alors que si, avec le libre arbitre, on est responsable, tout le bien et le mal, on en recevra le salaire. S'il y avait une quelconque destinée, Dieu n'aurait pas besoin, ou alors l'Église catholique n'aurait pas besoin de nous dire de ne jamais eh bien, se mettre en danger, de mettre notre vie en danger. Parce qu'en fait, on peut mourir n'importe quand. Il n'y a pas de prédestination à la mort. Nous allons continuer un tout petit peu. Et c'est comme une pièce de théâtre, ils l'ont joué jusqu'au bout. Et c'est ça qui est absolument. Alors, on peut effectivement dire d'Escobar, oui, c'est un criminel. Oui, évidemment, c'était un criminel. Mais il avait ce côté Padre Pio. Indéniablement, Il avait ce côté Padre Pio. Bon, après, là, j'ai coupé, mais il explique que, voilà, ouais, il était comme le Padre Pio, hein. Il a fondé des hôpitaux, il a donné à manger aux pauvres. Sauf que le Padre Pio, c'était suite eh bien, sa sainteté, à sa bonté, à sa miséricorde. Il était à l'image du Seigneur. Les gens lui donnaient de l'argent par des donations. Alors que Pablo Escobar, il allait trucider des personnes, il allait vendre de la drogue, etc. Donc l'argent sale qui va aux pauvres, certes, ça aide des pauvres, mais ça reste de l'argent sale. Donc on ne peut pas comparer le Padre Pio avec Pablo Escobar. Il faut peut-être redescendre un petit peu là. Celui de Jésus-Christ dans votre livre, que l'on retrouve à travers toute votre écriture. Et là, ça va commencer dans le dur, la thèse dure de Jovanovic, qui est donc l'Église catholique. Alors, je voudrais souligner que tout de même, ce livre ne s'adresse pas qu'aux catholiques ou aux chrétiens. Ce n'est pas un livre théologique. Ah non, c'est pas un livre catholique. Bien au contraire, vous émettez une vive critique de l'Église et notamment du Vatican. Virulente même. Oui. Virulente Très virulente parfois, votre écriture. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il sert hein, des maîtres qui sont contre l'Église catholique et contre le pape et puis Vatican, etc., hein. C'est juste pour ça, hein, c'est pour rien d'autre, hein. Qu'est-ce qui vous dérange chez les hommes d'église? Ce qui me dérange, si vous voulez, c'est leur hypocrisie, mais depuis des siècles, hein. C'est pas. Donc, d'après lui, depuis des siècles, il y a de l'hypocrisie dans l'Église catholique. Nouveau, c'est-à-dire que l'Église a toujours été composée majoritairement d'homosexuels.
Donc ça, on va le réfuter, hein, cette diffamation et ce mensonge éhonté de la part d'une personne comme lui qui ose dire que Vatican eh bien, est soi-disant à 80% d'homosexuels, etc. On va attendre, on va le laisser terminer. Alors moi, j'ai rien contre les homosexuels, hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils jouent au train marchandises comme ils veulent. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les homosexuels, pendant très très longtemps, les vrais surtout, ont toujours détesté les femmes. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien, si vous voulez, dans les textes de Saint Paul. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce Dans les textes de Saint Paul, ouais, que c'est il veut pas rentrer dans les détails parce qu'il dit une grosse merde, en fait. de la Ce théologie. qu'il dit, Mais c'est de la dans merde. l'absolu, l'Église aujourd'hui est totalement... Et d'ailleurs, ouais, pourquoi il dit ça, en fait? Il veut dire que Saint Paul était homosexuel? Alors là, on comprend pas, là, tu vois. Il donne une petite perche, on sait pas Je trop, parle là. pas de l'Église du Christ. Je parle pas de l'Église du Christ, hein. On soit bien d'accord. Je parle de tous ceux qui composent le Vatican, et même l'Église de France ou l'Église Italie. Mais en fait, il n'a pas compris que l'Église de Dieu, c'était l'Église catholique, c'était l'Église du Vatican. Et les églises particulières des nations, c'est l'Église catholique du Vatican. Je Je veux sais dire, pas il ce n'y a qu'il pas raconte, là. d'exception. Et nous pouvons également parler de Léon XIII qui dit qu'il s'ensuit que ceux-là sont dans une grande et pernicieuse erreur qui, façonnant l'Église au gré de leur fantaisie, se l'imaginent comme cachée et nullement visible, et cela aussi qui la regardent comme une institution humaine munie d'une organisation, d'une discipline, de rites extérieurs, mais sans aucune communication permanente des dons de la grâce divine, sans rien qui atteste par une manifestation quotidienne et évidente la vie surnaturelle puisée en Dieu. Donc là, voilà, on voit bien Léon XIII, hein, qui stipule que tous ceux qui disent que cette église-là, eh bien, c'est une église humaine, ou que cette église-là est éclipsée, ou qu'elle n'est pas visible, que l'église actuellement est éclipsée par Vatican, etc., sont des hérétiques tout simplement, et ils sont contre Léon XIII et contre la théologie catholique. Et c'est ce qu'il est lui d'ailleurs. Dire, à ne pas mélanger, ne mélangez pas ça avec les orthodoxes. Hein. Ah, toujours les orthodoxes. Il essaie de faire aller les catholiques chez les orthodoxes d'ailleurs. J'ai remarqué ça sur plusieurs de ses vidéos. Je ne sais pas ce qu'il a avec ces orthodoxes-là, mais il essaie toujours eh bien, de les driver chez les Qu'on orthodoxes. soit bien d'accord. 80% des prêtres sont homos. Voilà. Voilà. Euh, Donc, il utilise la rhétorique, eh bien, d'ailleurs, de la personne pro-LGBT. Hein. D'ailleurs, il se dit, j'ai rien contre les homosexuels, hein, gna, 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 mais vous savez, les homosexuels. Et pour autant, eh bien, ce diffamateur utilise les mêmes arguments et puis la même source hein, du livre donc du pro-LGBT Frédéric Martel. Eh bien, sans plus attendre, je vais vous faire un espèce de résumé des critiques donc des journalistes américains concernant eh bien, ce chiffon, ce torchon, ce torche-cul, comme vous voulez. Vous pouvez le mettre dans les chiottes si vous voulez. Comme je l'ai dit, eh bien, Sodoma est un livre publié par l'auteur français et militant LGBT Frédéric Martel. Donc c'est le livre phare de Jovanovic, parce qu'il le répète en boucle pour attaquer l'Église catholique, pour attaquer son clergé, les prêtres, en stipulant qu'il y a 82% d'homosexuels dans le Vatican, parce qu'il y a eu quelques affaires en plusieurs siècles d'orgie ou d'homosexualité. Sodoma est donc présenté comme un livre sensationnaliste, dépourvu, parce qu'il est dépourvu de preuves solides, parce que Martel s'appuie principalement en fait sur des anecdotes, et puis souvent elles sont décontextualisées. Le livre avance encore des thèses qui ne sont absolument pas vérifiées, comme cette idée que 80% des prêtres du Vatican seraient homosexuels. Ces chiffres, eh bien, ils proviennent de sources anonymes et des sources qui ne sont absolument pas fiables. Martel semble donc interpréter également tout à travers, distordant les faits et exagérant des événements pour étayer ses hypothèses. Il critique des cardinaux et des évêques sans la moindre preuve. Souvent, eh bien, ceux-ci ne peuvent pas se défendre. Martel jette donc une toxicité sur le Vatican en insinuant que la majorité des cardinaux et prêtres sont homosexuels tout en admettant pourtant l'absence de validation de ses propres chiffres. Le livre, quant à lui, repose sur des spéculations et des témoignages non vérifiables, renforçant une atmosphère de suspicion plutôt qu'une analyse sérieuse. Martel associe faussement homosexuels et abus sexuels dans l'Église, renforçant des stéréotypes nuisibles. Martel, eh bien, il revendique 1500 interviews avec des cardinaux, évêques, prêtres, diplomates et anciens employés du Vatican. Cependant, eh bien, il n'offre pas d'accès direct à ces témoignages pour validation. Donc là, en fait, on a la même rhétorique eh bien, que Pierre Jovanovic. En fait, il n'a fait aucun effort, il reprend exactement la même terminologie et puis la même thèse. Le livre est donc rempli
également d'histoires de cardinaux et d'évêques décrits comme des homosexuels bien connus, parfois ciblés par leur nom, mais pas toujours, et encore une fois sans la moindre preuve. Le cardinal Burke, par exemple, est présenté comme un cardinal qui aime qu'on parle de lui au féminin. Votre éminence peut être fière, votre éminence est grande, votre éminence est trop bonne, votre éminence peut être fière, votre éminence est grande, etc. Le féminin est en fait bien, le vous formel en italien. Il coïncide avec la troisième personne féminine singulière, mais a un sens entièrement différent, que Martel en fait n'arrive même pas à comprendre. Il ne comprend même pas l'italien. Donc en fait, il pense qu'on parle d'elle, alors que c'est le vouvoiement en italien. Encore une fois, ces inventions se mêlent à de nombreuses informations tirées de rapports de presse et de potins, parfois présentées avec la phrase «d'autres sources confirment», mais sans en fait en fournir la moindre preuve réelle. On est en regardant de plus près, eh bien, les plus grandes attaques sont faites contre ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est le cas du cardinal Alfonso López Trujillo, qui est décédé en 2008, président du Conseil pontifical pour la famille. Martel le cible parce que, dit-il, il était un lobbyiste anti-gay, bien qu'il soit homosexuel pratiquant. Il n'offre donc aucune preuve, ni aucune possibilité de défense pour, eh bien, cet évêque décédé, ce cardinal décédé. Le livre donc présente un Vatican où tout le monde est gay, et ceux qui ne sont pas là aimeraient bien l'être. Il y a certainement des péchés, des misères humaines au Vatican, et beaucoup prétendent que l'homosexualité fait partie de la crise des abus et doit être discutée. Mais le Vatican n'est pas manifestement un État gay. L'homosexualité présumée est souvent une arme utilisée pour éradiquer des carrières. Quand le pape François parle du terrorisme des commérages, il en parle. Donc voilà un petit peu ce que raconte ce potin, ce livre torche-cul. Et donc, cet auteur avait été également interrogé par American Magazine, surtout sur les preuves de son affirmation selon laquelle la grande majorité des cardinaux de l'Église aujourd'hui sont homophiles. Eh bien, Martel n'a offert aucune réponse pertinente. Sa thèse centrale de son livre est que les cardinaux et les évêques condamnent le plus fermement l'homosexualité sont plus susceptibles d'être homosexuels eux-mêmes. Et donc, en fait, son livre n'apporte aucune preuve. Il est dépourvu de la moindre preuve et en fait, Pierre Jovanovic s'en sert comme d'un outil pour détruire l'Église catholique, pour détruire l'Église de Dieu, tout en se basant sur un livre de potin, un livre qui n'a pas la moindre source. Et il n'est pas le seul à s'en servir, hein. Parce que j'ai vu, pareil, le mec du média en 442, à l'époque que j'avais fait un tweet contre lui d'ailleurs, contre Pierre Jovanovic, eh bien, je viens de voir en fait ce que je cherchais pareillement de mon côté. Et en fait, ce mec avait Marcel machin, là, le truc, je sais pas qui il est, hein, je le connais pas. Le pape n'a pas besoin de Jovanovic pour faire tomber le Vatican. Sa sainteté y arrive tout seul comme un grand. Et c'est par Touzard, comme le secrétaire du conseiller personnel du pape François, Monseigneur gna gna gna, accompagné du gna gna gna, qui ont été arrêtés par la police en pleine orgie sexuelle gay et usage de drogue. Ils font aussi très bien le boulot de destruction de l'Église catholique. Et en réalité, ceux qui ferment les yeux comme vous cautionniez ces erreurs et participez à cet anéantissement. Et oui, la majorité des prêtres de l'Église sont homosexuels. C'est pas un secret de polichinelle. Bah, apparemment, si, mon petit père, c'est un secret de polichinelle. Parce que ce que tu racontes, tu te bases sur des potins et sur un torchon qui sert à se torcher le cul, tout comme ton ami Jovanovic, parce que lui, tu le reçois aussi sur ta chaîne. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est de la merde. Tu as bien compris, c'est de la grosse merde, puisque tes sources, t'en as pas. Ou alors, va demander à Martel d'arrêter de bégayer face à l'American Magazine et qui, lui, révèle ses preuves, parce qu'il n'y a pas la moindre preuve. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce que tu racontes, c'est de la merde. Le Vatican, ils ne sont pas 80, à 80% gays. Qu'il y ait eu des histoires, d'homosexuels, etc. Oui, très bien, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver comme toutes les institutions. Ça peut arriver, oui. Dans le clergé, il y a des personnes qui font du mal, bien entendu. On n'est pas protégé du mal. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une majorité, ça reste tout de même une minorité. D'ailleurs, le Cassias l'a prouvé. Le Cassias l'aurait démontré parce que c'est une étude qui est beaucoup plus sérieuse que votre torche-cul dont vous vous usez et dont toi tu vas sucer le gland de ton ami Pierre Jovanovic, tout ça pour le défendre parce qu'il t'apporte de la notoriété, mais on s'en branle. Voilà, la vérité c'est que c'est de la merde ce que vous dites. Nous allons continuer d'écouter donc Jovanovic. Et tout fonctionne par la promotion canapé. Voilà, donc du coup,
Du coup, là, il déballe, Vous me hein. suivez? Donc il y a quelque chose de totalement perverti dans cette église, qui vous disent que vous êtes un pécheur parce que, vous avez divorcé, hein, donc c'est vraiment, Mais c'est pas le clergé qui te dit ça. C'est la loi de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te dit ça. C'est la loi. C'est l'Église catholique qui est infaillible. C'est pas le clergé qui a fait sa propre mixture. Ce sont des lois de Dieu, infailliblement enseignées. voilà, c'est un grand péché. Dans les années 50-60, la masturbation, c'était un péché. Et ça l'est toujours un péché. La masturbation est un péché. Là, c'est un péché de mort. Vous voyez? Et la femme devait être pure, la femme n'avait pas de sexualité, La femme n'avait pas de sexualité. Encore une fois, il raconte que de la merde, le mec. De quoi? D'où la femme n'avait pas de sexualité? la femme, c'était l'identité de la Vierge, hein, c'est-à-dire une reproduction, seul un ange pouvait lui faire un enfant. Putain, vous voyez encore, franchement, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Tellement il débite en conneries. Mais qu'est-ce qu'il en dit des conneries, le mec? Franchement, c'est abusé. La sexualité a toujours été prônée dans le cadre du mariage. Tu as le droit de faire des enfants dans le cadre du mariage. Aucun problème. Voilà, c'est toute cette clique d'homos pervertis qui ont donné pendant des siècles leur morale sexuelle et qui ont empêché Mais en fait, cette morale, elle existe depuis la création de l'Église de Dieu, de l'Église catholique. Depuis les premiers siècles, cette morale existe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Le sexe hors de mariage est interdit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je sais pas d'où il veut venir avec ça. les gens de vivre leur sexualité normalement. Vous savez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le mensonge universel, hein, qui montre très bien, si vous voulez, que le texte d'Adam et Ève, la femme soi-disant qui a péché, machin, c'est des conneries, une vaste connerie. Ça vient d'un texte sumérien, qui est un texte érotique d'abord. Euh, Ah oui, c'est aussi l'espèce d'hérésie avec les textes sumériens. Alors que les textes ne disent même pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, la Genèse, eh bien, fait partie de la Bible depuis la Torah, etc. Donc, c'est quelque chose qui est infaillible, hein, on va pas se le cacher. C'est quelque chose qui est enseigné. Donc, si ça a été, comme il dit, copié, je ne sais pas, en tout cas, si ça a été vraiment copié. Mais dans tous les cas, ça a toujours été christianisé. Ça a toujours suivi la vérité de Dieu. Donc, si ça a été écrit avant, même si je doute parce que je crois que j'ai déjà fait des recherches concernant les Sumériens et il y a une grosse partie de conneries dans ce qu'ils racontent, mais il faudrait que je refasse d'autres recherches sur les textes sumériens, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'un texte a écrit avant qu'il a été réadapté ou christianisé ou je ne sais quoi, comme on peut voir par rapport au symbolisme, etc., que ça fait que c'est faux. Parce que si ce texte a été modifié, c'est comme par exemple avec Saint Augustin et Saint Thomas, quand ils reprennent eh bien, des penseurs païens, ils reprennent la pensée, mais ils corrigent la pensée. C'est exactement la même chose pour les textes. Dieu a décidé que il y avait quand même une bonne semence dans ce texte. Si, attention, si c'est vrai. Parce que je n'ai plus les références en tête concernant la Genèse. Mais ça pourrait être encore une grosse connerie, ce qu'il est en train de nous dire, hein. et d'ailleurs qui se termine très bien, et dans lequel vous retrouvez une histoire de côte qui a été mal traduite. Donc, alors, si ça se termine bien et que c'est un truc de charme, ça n'a rien à voir avec la Genèse. C'est pas du tout la Genèse, alors. Il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas de recopie. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, le mec? Mais on va pas en parler là, mais Voilà, on c'est n'en parle extrêmement pas, oui. intéressant. Le Vatican le sait depuis 1913, que le texte de Ah la oui. Genèse est complètement faux, archi Source, crois-moi, frère. faux, et que Ève n'a pas commis de péché, contrairement. Mais ils se sont servis de ça, vous voyez, pour nous culpabiliser, culpabiliser vos parents, vos grands-parents. Moi, mon père Voilà. Regarde, écoutez le serpent, écoutez-le. m'a raconté une anecdote qui est assez dingue. Il Regardez, s'était je vais vous marié mettre dans un peu les de années poison, ça va être trop drôle. 58, je crois, 59. Et donc, et avec sa femme, bah, il s'installe chez la belle-mère, hein, parce que bon, il n'y avait pas de machin immobilier, etc. en attendant. Et le soir même de leur noces, donc sa belle-mère lui dit j'avais laissé la porte ouverte parce qu'il est hors de question que vous vous livriez au péché. Non mais vous voyez un peu le truc. Dans les pays en Italie, en Espagne, les femmes devaient se revêter d'un sac avec juste une ouverture au niveau du sexe pour que la reproduction puisse se faire pour avoir des enfants. Mais surtout qu'on ne puisse pas toucher le corps de... Ça reste encore une chose à aller chercher. Je pense qu'il doit encore inventer. Ou alors il doit encore exagérer des faits
qui se sont peut-être produits, mais qui sont très exagérés, très très loin dans de sa femme, vous l'exagération. voyez? Donc c'est des malades mentaux. Donc en fait, il a dit tout ça eh bien, pour expliquer que l'Église catholique et puis la morale catholique, la morale sexuelle, sur ce que enseigne en fait l'Église catholique depuis 2000 ans, ça ne date pas de 1913 comme ils nous veulent nous faire croire, etc. C'est un enseignement qui date des premiers temps. Eh bien que tout ça, en fait, il faut le renverser. Parce que c'est dégradant pour l'homme. L'homme, il a le droit à sa propre sexualité. Il a le droit de s'épanouir sexuellement. En fait, ce mec-là, c'est un putain de boomer 68 art. Il est pour la libération des sexes. En fait, il n'est pas différent de ces boomax athées. En fait, il n'est absolument pas différent. Il veut une libéralisation de la, de la jouissance libre et illimitée des hommes. En fait, c'est ça qu'il veut. Et j'ai tout un chapitre Et vous, les catholiques qui le suivez, vous devriez avoir honte de le suivre si vous écoutez ça et que vous, vous approuvez ses propos, en fait. là-dessus. Ça vient de Saint Paul. Et Ça vient de Saint Paul. Alors attends, il en veut à Saint Paul, hein, d'ailleurs. Ça fait deuxième fois qu'il parle Saint Paul, on ne sait pas trop. et j'ai tout un chapitre là-dessus. Ça vient de Saint Paul. Et tous ceux qui sont aujourd'hui aussi bien Ah oui, d'accord. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, en fait, toute cette théologie sur la sexualité, d'après lui, ça vient de Saint Paul. Ça viendrait de Saint Paul, d'accord. Et juste avant, il nous dit que eh bien c'est récent, depuis 1900 et quelques, machin, ils viennent de comprendre le texte, que tout ça c'est issu, ça n'existe pas. Et là, il nous parle que ça vient de Saint Paul. Faut se mettre d'accord, mon petit. Hein. Faut se mettre d'accord. Hein. Et ça ne date pas, ça ne vient pas de Saint Paul, en fait. Hein. La sexualité est régie depuis toujours, en fait. C'est pas Saint Paul qui a créé et régi la sexualité. Le judaïsme l'a déjà régi avant lui. de France au Vatican, eh bien, c'est la même catégorie. C'est cette clique de dingue de je crois que c'est même des pervers, en fait. Et Je pense que c'est lui le pervers plutôt. je Ouais. rends hommage à Frédéric Martel. Ah, il rend hommage à une personne donc qui soutient et qui veut que le lobby LGBT eh bien, soit un des plus puissants et soit maître d'œuvre en France pour régir la morale et la sexualité des gens. D'accord. Et donc des mecs qui se disent contre le pouvoir, contre le système, ce sont des patriotes, ce sont des nationalistes, ce sont des catholiques, des défenseurs du catholicisme. Eh bien, il lui donne la tribune. Tiens, vas-y, parle, parle. Il lui donne la tribune, il leur ouvre leurs journaux, leurs chaînes, pour qu'ils déversent son ramassis de merde, pour qu'ils trompent, eh bien, tout le public, et personne n'y voit de problème. Personne n'y voit de problème. Pour son livre Sodoma. Parce qu'il a Voilà, interviewé Sodoma. Un torchon de merde. Ton interview, eh bien, moi, je vais te dire, Pierre, tes interviews, là, qu'il donne ses preuves aux magazines américains qui lui ont posé la question pour avoir les preuves et qu'il a bégayé comme une merde parce qu'il n'y a aucune preuve à apporter. Alors, dis-lui de donner toutes les preuves là qu'on demande depuis des éternités, depuis la sortie de son ramasse-merde. Dis-lui qu'il les offre, les preuves. 1500 prêtres. Et franchement, je lui tire mon chapeau, ma chapka même, parce qu'il a fait un travail absolument Un remarquable, travail de merde, quoi. qui montre le Un travail de romancier, c'est du potin, c'est de la dévoiement diffamation. total de l'Église. Mais c'est effrayant. Est-ce que justement c'est Il cette dit c'est la cage aux perversion folles. Est-ce que justement c'est cette perversion de l'Église et des hommes d'Église qui fait qu'ils ne croient plus, qu'ils n'ont Bien sûr. jamais cru peut-être au pouvoir surnaturel de Jésus? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'elle raconte, la présentatrice? Qu'il ne croit plus au pouvoir surnaturel de Jésus-Christ. Mais qui n'y croit plus à quoi, en fait? De quoi il parle, là? C'est pour Je ça qu'il comprends pas. déteste le surnaturel. Qu'est-ce que le surnaturel, déjà? Qu'est-ce que c'est? Le fait que le pape soit de droit divin, donc élu par le Saint-Esprit qui régit le conclave, c'est pas une preuve qu'il croit au surnaturel, d'ailleurs. Le pape aurait remis sa papauté son élection, etc., s'il ne croyait plus à au surnaturel. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Vous Je ne avez par comprends rien. exemple, Ouais, bref, allez. Donc, on va s'arrêter dans cette vidéo. En tout cas, je vous invite à aller voir ces entretiens. Vous allez vite comprendre. Hein. En fait, il tourne autour du pot. Il veut eh bien, qu'on enlève le célibat. Il veut que l'homosexualité eh bien, prenne des droits en France. Il est pour la libération sexuelle. Le célibat, il a horreur du célibat ecclésiastique. Il a horreur de la chasteté. D'ailleurs, vous allez pouvoir lire la suite. Hein. Moi, j'ai fini là. Mais vous allez pouvoir voir sur la suite de ce qu'il dit. En fait, il est là pour renverser, comme il le dit, hein, d'ailleurs, il le dit à un moment, qu'il est pour la révolution dans l'Église.
Donc une révolution sexuelle, encore une fois. Cet homme, eh bien, n'est pas catholique, n'est pas chrétien. Cet homme est un hérétique et cet homme est un ennemi de Dieu et de l'Église catholique. S'il y a des catholiques qui le regardent en tout état de cause, eh bien, je pense que vous allez en répondre salement au jugement parce que cet homme est source de scandale et de blasphème et d'hérésie. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.